Varmint, c'est de l'anglais, traduction littérale, vermine. C'est un terme extrêmement réducteur et quasi péjoratif même pour une espèce animale. On lui préférera donc le terme de nuisible, qui est en fait une espèce animale qui dans un certain contexte pose problème. Il faut imaginer le petit américain moyen de l'Arkansas. Il est tranquillement posé à la fenêtre de sa chambre et dans sa grange, il voit une flopée de petits rats. Ni une ni deux, il se saisit de sa carabine Varmint. Il va improviser un petit point fixe à partir duquel il va tirer sur le rebord de sa fenêtre avec des sacs de tir. Pour éviter d'effrayer son bétail, il va monter un réducteur de son. Jason, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, veut pas toucher ces poules qui se promènent en semi-liberté. Donc ce qu'il va faire, c'est chercher à être extrêmement précis à une bonne distance. Du coup, il va monter une bonne lunette. L'esprit Varmint se raccroche à la notion de prolifération. Pour pouvoir traiter un grand nombre de ces individus, il va falloir un canon qui tienne la route. La CZ457 Varmint est dotée d'un canon lourd. L'intérêt de cet imposant barreau de chaise, c'est déjà de permettre de multiplier, d'enchaîner les tirs, puisqu'il va tout simplement dissiper un peu plus facilement la chaleur pour éviter notamment les écarts en cible. Un autre intérêt, c'est que du fait de la faible énergie développée par la 22, la masse de ce canon lourd réduira considérablement le recul. Le troisième intérêt, c'est que ce canon va permettre en fait de tirer à peu près n'importe quelle cartouche et de rester précis. Je vais vous demander un tout petit peu d'imagination. On a en face de nous deux canons. Un canon normal et un canon lourd. Je vais tester une première munition dans mon canon. Je vais avoir le départ du coup qui va se faire, la pression va monter, on aura du fait de l'explosion des vibrations qui seront générées à l'intérieur du canon et le canon va commencer à osciller. La balle fera son petit trajet et au moment de quitter le canon, au niveau de la bouche, on a malheureusement, regardez, hop, une oscillation avec un peu trop d'amplitude. Du coup, en cible avec cette munition, je disperse. Tant pis, je réessaye avec une nouvelle munition. Cette nouvelle munition, qui a une poudre différente, moins vive, va générer des vibrations différentes. Donc on va avoir une oscillation différente. La balle qui va faire son petit trajet, et regardez, au niveau de la bouche du canon, l'oscillation aura une amplitude plus faible qu'avec la munition précédente. Je me retrouve avec des impacts qui se resserrent. Bingo, j'ai trouvé la bonne munition pour mon canon. Ce canon normal, léger, est plutôt exigeant. C'est pas le cas du canon lourd. Le canon lourd est plus épais et plus rigide. Peu importe la munition utilisée dans ce canon lourd, plus rigide, on va avoir des vibrations normales, mais les oscillations seront réduites du fait justement de la rigidité de ce canon, et on va se retrouver au niveau de la bouche avec des amplitudes plus faibles, donc on va se retrouver avec des impacts qui seront bien plus souvent resserrés, même si bien évidemment il faudra régler sa lunette en fonction de la munition. Donc vous aurez compris tout l'intérêt pour ma chaîne YouTube d'avoir un canon lourd pour pouvoir tester plein de munitions. Je reviens sur ce qui m'a poussé à m'acheter ce modèle bien précisément. La CZ457 est déclinée en plusieurs modèles. Celui-ci, c'est le Varmint. Il y a également le MTR qui est plus destiné aux tirs sportifs. Je ne l'ai pas pris tout simplement puisque à l'intérieur on a une chambre match. Cette chambre match a des cotes bien particulières qui m'empêchent de tester toutes les munitions que je veux sans les altérer justement. Donc on se retrouverait avec une munition Stinger qui s'enfoncerait, qui resterait bloquée. Tout ça me poserait problème et justement moi qui veux laisser toutes les chances aux munitions de s'exprimer comme il faut qu'elles s'expriment dans ce magnifique canon, je ne vais pas leur imposer une chambre match. Autre chose également, toujours en termes de précision, et là on revient un petit peu sur l'esprit Varmint, c'est qu'on est là pour prendre une carabine et la poser sur un sac, et ben on a le truc idéal, c'est un fût relativement plat. Un plat plus important qu'avec ma Savage, et avec la Savage en fait j'avais des petits problèmes, peu importe si j'étais sur un sac de tir arrière avec des oreilles de lapin, je venais faire basculer la carabine comme ça au moment du tir, tout simplement puisque la lunette était trop lourde, trop imposante, et le poids en fait me faisait tanguer un petit peu comme ça. Donc là, on est sur un canon lourd, une crosse en bois,
et surtout un fût plat à l'avant, donc j'aurai encore moins de problèmes pour permettre d'exploiter au mieux chaque munition testée. Première sortie de boîte de la CZ457 Varmint, c'est un vrai régal. Le projet c'était pas de tester la munition training, j'aurai l'occasion notamment de la tester dans différentes carabines, dans mes 3 carabines. N'empêche, peu importe, voici le meilleur carton, plutôt satisfaisant, hein. Je pense que je peux resserrer encore, hein. C'est peut-être des petits soucis qui viennent de moi. J'ai eu un peu de mal à m'approprier, surtout la lunette qui est une première pour moi avec un fort grossissement. Également un tout nouveau sac de tir arrière donc, et avant aussi. Et donc tout ça m'a fait redécouvrir encore une fois cette discipline, hein, puisqu'on reste quand même sur du tir sportif, on va chercher la précision quand même un minimum. N'empêche, on voit bien que sans faire d'énormes efforts, sans avoir réglé plus que ça la lunette, on se retrouve quand même à faire un carton relativement correct avec une munition qui n'est pas faite pour faire de la précision ultime.